La vie, ce n'est pas manger et boire. Tu n'aimes pas cette prédication, mais je vais quand même le dire. La vie, ce n'est pas manger et boire. La vie, c'est obéir d'abord à Dieu. Il n'y a pas une vie stable sans obéissance. Voilà pourquoi la plupart des jeunes ici, quand vous avez un peu de grâce, après ça pivote. Et puis tu descends un peu. Et puis tu fais comme tu montes. Et puis tu descends encore. Pourquoi tu ne peux pas monter comme un palmier? C'est-à-dire quand tu commences, tu montes sans stop. Pourquoi ça ne peut pas t'arriver? Ne sais-tu pas qu'il y a des hommes et des femmes de ton âge qui montent sans s'arrêter? Ça n'appartient pas qu'aux occultistes. Ça appartient aux enfants de Dieu. Pourquoi toi, à chaque fois que tu montes un peu et puis tu tombes. Quelque chose arrive, tu tombes et puis tu montes encore un peu. Beaucoup d'efforts et puis tu descends. Que ça s'arrête au nom de Jésus. Cherche la faveur de Dieu dans l'obéissance. C'est ça la faveur. Tu peux avoir un problème dans ta vie, mais tu remarques que toute ta vie, toutes les autres parties sont arrosées. Pourquoi toi ta vie est sèche comme ça? Il faut la prière du pasteur pour que tu sentes un peu de goutte d'eau dans ta vie et tu commences à témoigner. Pourquoi? Penses-tu que c'est le système de vie des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu vivent dans la faveur. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être posé la question, pourquoi ma vie est comme ça? Voici la réponse de Dieu pour toi. La faveur se crée et la faveur s'entretient. L'obéissance est la clé. La faveur dans une vie doit être permanente. Ça veut dire que même quand tu sens qu'il y a des portes qui bloquent, mais tu sens que tu respires parce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Mais toi, toutes les portes sont fermées, même les fenêtres sont fermées. Tu es asphyxié, tu n'arrives pas à respirer. Ozo battre la moi $50, on dirait vin ayonyon se sukiwana. Mais c'est toi qui as créé ça. Dieu ne peut pas permettre que la vie d'un enfant de Dieu soit comme ça. C'est toi qui as créé ça. Et voilà un autre mensonge. Je t'ai dit que tu n'aimes pas cette prêche, mais je vais la donner. Voilà un autre mensonge. Tu t'es créé un mensonge. Tu t'es dit, ce sont les épreuves. Tu t'es dit, je traverse les déserts. Frère, dans les déserts, les enfants d'Israël ont bu l'eau du rocher. Non seulement une faveur, mais une faveur miracle. Il n'y a pas deux chemins. Avec la faveur, tout chemin ne mène pas à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin. Obéis à Dieu et tu vas entretenir la faveur. Toi, tu fais appeler. Non, tu t'es donné tous les noms de la Bible. Oh, moi, je suis Zachée. Il n'était pas pauvre. Oh non, moi je suis... c'est qui le fils de Jonathan encore? Moi, je suis Mephibosheth. Moi, Lodébar, on viendra me chercher. Qui viendra te chercher? Qui viendra te chercher aux aventuriers? Tu mens Dieu, tu voles Dieu. Même l'offrande de 1000 francs, toi, tu manges. C'est ta vie. Qui viendra te chercher? La faveur n'est pas un hasard. La présence de Dieu amène une faveur. Mais la faveur qui doit t'amener à vivre des opportunités, c'est à toi de les créer, de les pérenniser. Ne normalisez pas ce qui n'est pas logique. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie où tout est bloqué, fermé. Il n'arrive même pas à faire un mouvement. Ça, tu as créé ta propre Bible. Mais toi, tout est fermé, tout est sec. Que l'Éternel nous délivre de ça. Tout est sec. Et il y a même des gens qui disent, voilà, nous croyons que le Seigneur va nous bénir. Mais Dieu va vous bénir comment? Dieu a sa méthodologie. Vous pensez qu'il va vous bénir comment? Vous allez créer, vous allez réinventer la roue. Dieu a sa façon de bénir. Ne cherchez pas ce qu'on reçoit dans l'obéissance des principes. Ne les cherchez pas dans la prière. Voici quand un homme de faveur est rempli de grâce, comme les fils d'Israël. C'était des hommes de faveur. Même dans le désert, l'Éternel les visite. Quand la faveur est sur toi, même quand tu es dans le désert comme les fils de Jacob, l'eau, commençons d'abord par l'eau. L'eau ne va pas te résister. L'eau va te servir. L'eau s'est fendue en deux et ils sont passés. La nature va t'obéir. Vous savez, il y a des gens ici, ils sont là. La nature ne vous obéit pas. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Tu peux avoir un rendez-vous. Quelqu'un te promet au téléphone. Non, viens le lundi. D'accord, tu vas le lundi. La terre ici, ça fait partie de la nature. Mais même la terre te combat.
Quand tu arrives à ces rendez-vous-là, on te fait poireauter pendant, je ne sais pas, 12 heures. Et après les 12 heures, on te dit, il n'est pas disponible. Ou après les 12 heures, le gars te dit, bon, aujourd'hui, vraiment, je n'ai rien à faire pour toi. Comment est-ce que la nature peut être contre toi comme ça? La Bible dit, là où tu foules la plante de tes pieds, l'Éternel te le donne. Donc quand je vais chercher un travail et que je foule la plante de mes pieds, l'Éternel va m'accorder des opportunités. Mais comment toi, la nature te combat? Il n'y a pas de faveur sur ta tête. Tu as tellement vécu dans la désobéissance que la nature te combat. La faveur est partie. Tu cherches les opportunités alors qu'un fils de Dieu ne les cherche pas. Il vit seulement dans l'obéissance et il les subit. Dis à ton voisin, ça doit changer. Est-ce que tu lui as dit? Regarde ce qui se passe avec Joseph. Les hommes de faveur. Joseph, on le chasse Potiphar. Il est triste parce qu'il n'a rien fait. Un problème se crée. Joseph va en prison. Mais écoutez quelque chose. Chez Potiphar, il y a une phrase qui est dite là, quand vous lisez. On dit que dans la maison de Potiphar, Potiphar avait dit, rien ne se ferait dans ma maison sans que ça ne passe par toi. Joseph possédait tout sauf la femme de Potiphar. Joseph va en prison. Il est innocent. Mais arrivé là, le chef de la prison regarde Joseph, un étranger, alors que ses frères égyptiens sont là. Il dit à Joseph, c'est toi qui vas surveiller toute la prison. Et la même phrase là, qui était chez Potiphar, qu'on avait dite chez Potiphar, revient. Le chef de la prison dit à Joseph, rien ne se fera ici en prison sans que ça ne passe par toi. Est-ce que tu vois le mystère de la faveur? Même en prison, elle te suit. Même en prison, la faveur fera en sorte que les hommes s'inclinent devant toi. Lui, il est juif, il est étranger, il entre en prison au milieu des autochtones. Mais ces hommes-là s'inclinent devant lui. C'est ça qu'on appelle la faveur. C'est que ton intelligence ne te donne pas, mais tu le constates. Dans ta vie, tu dois changer le système de fonctionnement. On n'obéit pas parce qu'on en a, on obéit par principe. Je répète ça. Et il faut que les amens soient dites. On n'obéit pas parce qu'on en a, on obéit par principe. C'est-à-dire que si j'ai l'argent maintenant et que tout cet argent, quand je donne dîme, action de grâce, c'est terminé, je vais quand même le faire parce que ça va m'apporter des faveurs. La faveur t'apporte plus que l'argent. La faveur, c'est au-delà de l'argent, madame. La faveur, c'est au-delà des biens. La faveur vous donne une position. Là où aucun homme ne peut vous positionner. Que l'Éternel vous fasse grâce. En sortant de ces cultes, tu dois comprendre que tu dois arrêter d'avoir une vie sans faveur. Que Jésus nous aide. Un chrétien sans faveur est un chrétien sans saveur. Ça, c'est clair. C'est un chrétien sans saveur. Il n'y a rien du tout sur lui. Tu n'attires pas les païens ne cherchent pas ton Dieu. Parce que tu n'as pas de faveur. Vous savez, toutes les conversions ne se passent pas dans une campagne d'évangélisation. Il y a des païens dans ton quartier qui vont se convertir parce qu'ils vont chercher les dieux de ton miracle. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Tu as un problème? Il y a des chrétiens qui vont donner leur vie à Jésus parce qu'ils ont vu le Dieu de ton miracle. Mais si le miracle n'est pas visible, si les opportunités étranges n'arrivent pas dans ta vie, comment tu veux que certains païens se convertissent? Mais le problème avec toi, c'est qu'il n'y a pas de faveur sur ta tête. Il n'y a pas de faveur, pourquoi? Parce que pour toi, l'obéissance est une option. Tu obéis quand tu peux. Tu obéis quand c'est possible. Et tu sais, tu donnes à Dieu une litanie de justifications. Tu crois que Dieu va t'acclamer. Dieu n'acclame pas les justifications. C'est soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. C'est tout. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham pouvait dire, je ne te donne pas. Tu m'as dit de chasser Ismaël. Maintenant, tu veux mon Isaac. Je ne donne pas. Et pourtant, ce qu'il voulait, c'est le fils d'Abraham. Abraham n'avait pas le choix. L'obéissance à Dieu, bien-aimé, ne te laisse pas le choix. Soit tu obéis, soit tu ne le fais pas. Et quand tu ne le fais pas, il n'y a plus de faveur sur ta tête. Que le Seigneur nous aide. J'insiste en disant, tout chrétien qui est là ce matin doit vivre une vie de faveur. C'est-à-dire une opportunité par une autre vient. Même ce que tu n'as pas cherché te cherche. Même quand tu es fatigué, ça te cherche. Tu dis non, j'ai déjà un travail. On te dit non, 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 nous on a besoin de toi ici. Il faut que tu vives des choses comme ça. Tu entends ça seulement dans des témoignages des autres. Pourquoi pas toi?
Que quelqu'un dise pourquoi pas moi. Ah, j'ai déjà besoin que quelqu'un le dise. Pourquoi pas moi? Tu ne fais qu'entendre des témoignages. Oh non, moi j'avais un travail et on m'a cherché. Il y a eu ceci. Bien aimé, pourquoi pas toi? Le Dieu qui marche avec cet homme marche aussi avec toi. Ce Dieu-là n'est pas le petit frère de ton Dieu. Vous avez le même Dieu. Le problème, c'est l'obéissance. Entre dans la faveur. Pérennise la faveur. Vous savez, tel que nous sommes là, il y a des gens, même les enfants. Donc même quand Dieu regarde tes enfants, il a pitié. Il se pose la question, ces enfants ici. Donc même tes enfants réussiront par leur propre force. Dieu, en les regardant, il dit, ces enfants ici, c'est seulement l'effort perso qui permettra à ces enfants de réussir. Parce que leur père n'a rien foutu. Leur mère n'a rien foutu. Elle croit que la vie, c'est manger et boire. Oh mon Dieu, que l'Éternel te délivre de cette sorcellerie. La vie, c'est pas manger et boire. La vie, c'est aussi donner à Dieu, obéir à Dieu et pérenniser les faveurs. Ça tombe sur toi cette fois. La vie, ce n'est pas manger et boire. Tu n'aimes pas cette prédication, mais je vais quand même le dire. La vie, ce n'est pas manger et boire. La vie, c'est obéir d'abord à Dieu. Il n'y a pas une vie stable sans obéissance. Voilà pourquoi la plupart des jeunes ici, quand vous avez un peu de grâce, après ça pivote. Et puis tu descends un peu. Et puis tu fais comme tu montes. Et puis tu descends encore. Pourquoi tu ne peux pas monter comme un palmier? C'est-à-dire quand tu commences, tu montes sans stop. Pourquoi ça ne peut pas t'arriver? Ne sais-tu pas qu'il y a des hommes et des femmes de ton âge qui montent sans s'arrêter? Ça n'appartient pas qu'aux occultistes. Ça appartient aux enfants de Dieu. Pourquoi toi, à chaque fois que tu montes un peu et puis tu tombes, quelque chose arrive, tu tombes et puis tu montes encore un peu, beaucoup d'efforts et puis tu descends. Que ça s'arrête au nom de Jésus. Cherche la faveur de Dieu dans l'obéissance. Écoute-moi bien, Abraham, que quelqu'un dise Abraham. Abraham à un moment donné était stérile, mais regarde la vie d'Abraham. À un moment donné il était stérile, mais regarde sa vie en dehors de cet enfant qu'il attendait. Abraham était un homme d'opportunité. Un homme de faveur, au point où les rois avaient peur d'Abraham. Un seul homme, comment des rois peuvent avoir peur d'un seul homme? C'est ça la faveur. Tu peux avoir un problème dans ta vie, mais tu remarques que toute ta vie, toutes les autres parties sont arrosées. Pourquoi toi ta vie est sèche comme ça? Il faut la prière du pasteur pour que tu sentes un peu de goutte d'eau dans ta vie et tu commences à témoigner. Pourquoi? Penses-tu que c'est le système de vie des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu vivent dans la faveur. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être posé la question, pourquoi ma vie est comme ça? Voici la réponse de Dieu pour toi. La faveur se crée et la faveur s'entretient. L'obéissance est la clé. Jacob avait trop de problèmes dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob avait menti à son père. Il avait trop de problèmes. Mais regardez, même celui qui avait trop de problèmes, quand il arrive chez Laban, le voyant de Laban qui était sorcier, il a compris que la faveur venait de Jacob. La faveur était toujours sur sa tête. Esther, une orpheline de père et de mère, elle a eu une faveur extraordinaire au point où elle a été reine. Mais à un moment donné, le roi a même failli lui donner la moitié du royaume. Est-ce que des fois tu réfléchis à ce verset? La faveur dans une vie doit être permanente. Ça veut dire que même quand tu sens qu'il y a des portes qui bloquent, mais tu sens que tu respires parce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Mais toi, toutes les portes sont fermées, même les fenêtres sont fermées. Tu es asphyxié, tu n'arrives pas à respirer. Ozo battre la moi $50, on dirait vina se sukiwana. Mais c'est toi qui as créé ça. Dieu ne peut pas permettre que la vie d'un enfant de Dieu soit comme ça. C'est toi qui as créé ça. Et voilà un autre mensonge. Je t'ai dit que tu n'aimes pas cette prêche, mais je vais la donner. Voilà un autre mensonge. Tu t'es créé un mensonge. Tu t'es dit, ce sont les épreuves. Tu t'es dit, je traverse les déserts. Frère, dans les déserts, les enfants d'Israël ont bu l'eau du rocher. Non seulement une faveur, mais une faveur miracle. Que quelqu'un me dise miracle. Que quelqu'un me dise miracle. Dans les déserts, et puis d'ailleurs, j'ai constaté ça en lisant l'histoire de ces fils d'Israël. Je te recommande de lire ça. Dans les déserts, les fils d'Israël étaient capricieux. Ils sont dans les déserts, hein, en train de souffrir, mais ils étaient capricieux. À un moment donné, ils disent, ah, Moïse, on ne va plus manger ce que tu nous donnes là, on veut la viande.
On aura la viande dans les déserts. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu cède aux caprices. Il envoie les cailles. Pourquoi? Faveur. Faveur. Ce n'est pas que, non, 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 non. Ils ont eu un père ou un arrière-grand-père, Abraham, fidèle à Dieu, obéissant jusqu'à donner son fils. Isaac, fidèle à Dieu, obéissant, donnant les offrandes des dîmes et autres. Ils sont descendus à Jacob. Jacob aussi a vu l'ange. Quand il a vu l'ange, il a été frappé. À partir de ce moment, il est resté dans l'obéissance. Ce n'est pas par hasard que les fils d'Israël avaient la faveur. Il y a des gens qui ont pérennisé la faveur. Il n'y a pas deux chemins. Avec la faveur, tout chemin ne mène pas à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin. Obéis à Dieu et tu vas entretenir la faveur. Toi, tu fais appeler. Non, tu t'es donné tous les noms de la Bible. Oh, moi, je suis Zaché. Il n'était pas pauvre. Oh non, moi je suis... c'est qui le fils de Jonathan encore? Moi, je suis Mephibosheth. Moi, Lodébar, on viendra me chercher. Qui viendra te chercher? Qui viendra te chercher aux aventuriers? Tu mens Dieu, tu voles Dieu. Même l'offrande de 1000 francs, toi, tu manges. C'est ta vie. Qui viendra te chercher? La faveur n'est pas un hasard. Celui qui t'a dit que Olingin Zambe, faveur est, c'est une moitié de la vérité. Ce n'est pas toute la vérité. La présence de Dieu amène une faveur, mais la faveur qui doit t'amener à vivre des opportunités, c'est à toi de les créer, de les pérenniser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu doit être avec toi, mais toi aussi sois avec Dieu. Dieu est avec toi, oui. Depuis ta conversion, il est en toi, mais toi aussi sois avec lui. Sois capable d'obéir à Dieu. C'est ça, être avec Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Attention s'il vous plaît, ne normalisez pas ce qui n'est pas normal. Ne normalisez pas ce qui n'est pas logique. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie où tout est bloqué, fermé. Il n'arrive même pas à faire un mouvement. Ça, tu as créé ta propre Bible. La parole de Dieu dit que même quand tout sera bloqué, même comme avec Ismaël, Dieu va sortir l'eau dans les déserts. Parce que tu dois quand même respirer. Tu es un fils de Dieu. Il y a la faveur. Tu dois vivre donc la grâce. Mais toi, tout est fermé, tout est sec. Que l'Éternel nous délivre de ça. Tout est sec. Et il y a même des gens qui disent, voilà, nous croyons que le Seigneur va nous bénir. Mais Dieu va vous bénir comment? Dieu a sa méthodologie. Vous pensez qu'il va vous bénir comment? Vous allez créer, vous allez réinventer la roue. Dieu a sa façon de bénir. Ne cherchez pas ce qu'on reçoit dans l'obéissance des principes. Ne les cherchez pas dans la prière. Ça, c'est une grande ignorance. Ne va pas chercher ce qu'on trouve dans l'obéissance des principes dans la prière. Il y a des choses que la prière donne. Mais pour pérenniser la faveur, obéis à Dieu, c'est tout. Dieu n'est pas compliqué. Obéis simplement à Dieu, tu verras que les choses vont commencer à changer. C'est comme ça que beaucoup de gens sont venus me dire, maman, on a prié pour moi, mais pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas parce qu'il y a quelque chose que toi-même, tu n'as pas changé. Si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, tu vas faire passer les hommes de Dieu pour des personnes qui n'ont pas d'onction. L'onction est là. Le problème, c'est qu'il y a des choses que toi, d'abord, tu dois arranger. Il y a des choses que tu dois réparer. Que le Seigneur t'aide à réparer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez solide dans la foi.